Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo là où on va faire rapidement un test, une application avec la recherche verticale. Ça sera vraiment rapide, c'est juste voir les fonctions, on fait un premier exemple et puis sûrement qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos avec plus d'exemples. Donc je vais lancer ce fichier qui est là, data source. Ok, on arrive sur quelque chose qui ressemble à cela. Je vais trier par couleur. Ok. Donc là, je viens de supprimer tous les filtres que j'avais enregistrés à ce niveau-là. Ok, donc on va faire une recherche verticale. Donc la recherche verticale est plus ou moins simple. Ça nous permet en réalité de faire une recherche dans un tableau, dans une liste de valeurs et de ramener un index particulier, une valeur particulière, la valeur d'une colonne particulière. Donc, mettons-nous dans cet exemple-là où on veut, par exemple, extraire un certain nombre de pays ici. On va dire comme ça qu'on a liste de pays particuliers. Voilà, on peut mettre un truc comme ça. On va mettre un pays ici. K, confirmé. Donc, ces valeurs-là ne sont plus à jour. Je les avais extraites il y a quand même longtemps. Donc, ce n'est plus à jour. Donc, supposons qu'on s'intéresse au Brésil. Au Canada. On s'intéresse aussi à l'Iran, par exemple, et Italie. Comme ça. Et on va avoir les cas confirmés, mais cela se fait de manière automatique. Donc, cas confirmé, on va utiliser la recherche verticale. Je fais R égale recherche verticale, recherche V. Donc, quelle est la valeur que nous recherchons? Ici, c'est Brésil que nous recherchons. Donc, on sélectionne la cellule dans laquelle se trouve la valeur que nous recherchons. Ensuite, on met un point virgule. Et là, vous voyez ce qui est mis en gras là, c'est-à-dire c'est le prochain argument que doit recevoir cette fonction-là. Donc la table des matrices, c'est quoi? Notre table des matrices, c'est tout ça en fait. On veut faire la recherche dans tout ce tableau-là, toutes ces valeurs-là. Donc on sélectionne toutes les colonnes. Donc vous voyez que ici ça a mis A2.E. Donc ça veut dire que ça prend toutes ces colonnes. On aurait pu par exemple choisir, si je fais ça, point virgule, dire qu'on veut faire une recherche uniquement dans cette partie-là. Donc vous voyez que c'est différent. Là, ça devient A1, AE24. Voilà. Mais de manière générale, on fait la recherche dans toutes les colonnes. Donc je sélectionne les colonnes de cette manière-là. Ok, maintenant le numéro de l'index, c'est ce qu'on veut retourner. Si on fait la recherche verticale et qu'il trouve Brésil, dans ce tableau-là, qu'est-ce qu'on veut retourner? Est-ce que c'est la première colonne, la deuxième colonne, la troisième, quatrième, cinquième? Ici, ce qui va nous intéresser, c'est la deuxième colonne. Donc, on va taper 2. On met point virgule. Maintenant, ici, où c'est mis valeur proche, ça nous permet de dire est-ce qu'on veut la correspondance approximative ou la correspondance exacte. Donc, la correspondance approximative, il va nous ramener une valeur qui est proche de l'élément qu'il aura trouvé. Mais la correspondance exacte, lorsqu'il trouve l'élément, il nous ramène la colonne exacte. S'il ne trouve pas l'élément, il nous ramène faux. Une valeur, je crois que c'est mis non défini. On va faire un exemple pour qu'on puisse bien comprendre cette partie-là. Donc, mais de manière générale, on veut avoir des valeurs qui correspondent de manière exacte. Donc, on va choisir faux ici. Et fermer la parenthèse pour achever notre fonction. Donc, ici, le 2154, il provient de ça. Voilà ici. Donc, il a recherché Brésil. Il a trouvé Brésil. Et il nous a amené la valeur qui se trouve dans la deuxième colonne, si on regarde la formule. Donc, il a recherché J3, qui est Brésil, dans notre tableau qui est là. Et ensuite, il a ramené la valeur qui se trouve dans la deuxième colonne.
par rapport à la ligne qu'il a retrouvée, c'est-à-dire cette ligne-là. Voilà. Donc, voici, c'est tout l'exemple de recherche verticale. Et là, on va juste utiliser la poignée de recopie pour appliquer la même formule pour nos autres valeurs. Donc ici, Italie, vous voyez, 152 000, ça provient, voici ça ici. Donc si à un moment, par exemple, pour Italie, on veut changer, on veut avoir la valeur 3, je mets ça comme ça. Donc vous voyez là, qui nous ramène maintenant 2500, qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est la colonne 3. Donc c'est bien important de bien comprendre les différents paramètres de cette fonction-là. Maintenant, voyons voir si on se mettait dans un cas où on voulait, par exemple, assumons que Italie, on a mal écrit, on a mis un truc comme ça. Voilà. Donc là, il ne trouve pas Italie dans ce tableau-là. Si vous voulez même en faire un CTRL F et on va rechercher Italie avec, vous voyez que ça ne se trouve pas à l'intérieur. Ce qui existe est Italie avec Y. Donc lorsqu'on est en correspondance exacte à ce niveau ici, là, au niveau de la valeur proche, s'il ne retrouve pas la valeur recherchée à l'intérieur, il nous ramène directement ce qui est là, n/a. Je crois que ça veut dire non applicable, un truc comme ça. Je ne me souviens plus trop. Mais si on était en correspondance approximative, c'est vrai, ici. Vous voyez que malgré qu'il ne trouve pas, il nous ramène 11 046. Et 11 046, on va essayer de voir où est-ce qu'il a pris ce 11 046 là. Moi, je me demande. Ok, faisons une recherche ici. D'accord. Donc là, il a cherché, on se souvient qu'on a précisé 3 pour cette formule-là. Donc on va chercher 11 046. D'accord. Ok, voilà, on va voir si c'est 11 046, 51. Donc apparemment, voici la valeur qu'il nous a ramenée. Donc c'est comme si l'approximation, lorsqu'on s'est mis en correspondance approximative, il a fouillé à l'intérieur et il nous a choisi Israël. Ce qui ne correspond pas à notre exemple en fait. Donc ce paramètre de correspondance approximative là, vous faites très attention à lui. Moi je ne l'utilise pas, je ne cherche même pas à savoir en profondeur à quoi il correspond. J'ai jamais eu de cas d'utilisation où j'ai été contraint à passer en correspondance approximative. Je suis toujours en correspondance exacte. Donc si vous avez plus d'informations sur la correspondance approximative, n'hésitez pas à mettre en commentaire voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça pourra nous servir à tous. Donc ici, je vais corriger, je vais mettre Italie, comme ça. Oups. Donc là, on voit même que ça, malgré que j'ai mis un Y en majuscule, il n'arrive toujours à nous trouver l'élément. Donc il n'est pas sensible à ce qu'on appelle la casse, il n'est pas sensible à la casse, c'est-à-dire que ce soit en majuscule ou en minuscule, ça ne lui dit rien. L'essentiel pour lui, c'est de retrouver toutes les lettres de manière exacte. Donc de la même manière, ici, si j'avais ajouté S ici, un petit coup de S ici, automatiquement il ne retrouve plus. Voilà, donc c'est comme ça marche. Ok, donc cette manière de faire là, c'est encore possible. On peut le faire sur une autre feuille carrément. Donc si ici je suis ici, je peux décider de vouloir encore chercher les pays là. Et cette fois-ci, on va aller prendre. Attends, je vais voir quelle valeur on peut prendre ici. Recover. Vous dire guérir au fait. Voilà, comme ça. Et donc, ici, on va choisir, on va s'intéresser par exemple au Danemark. Et puis à la France. Donc, Danemark et puis France. Donc, on va faire la recherche verticale, mais pas de cette manière-là. On va utiliser l'outil qui est ici, des formules, des fonctions plutôt. Et je vais rechercher notre fonction ici. Bon, par défaut, ça peut ne pas se trouver en haut, et donc vous pouvez être contraint à faire tout et puis rechercher, taper R, chercher dans la partie R et prendre recherche verticale comme ça. Donc ce tableau qui est là nous permet de faire les choses un peu plus facilement.
Donc, valeur recherchée, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on recherche ici? C'est notre cellule Danemark. Table des matrices. La table des matrices ne se trouve pas sur cette feuille-là. Elle se trouve sur la feuille 2. Donc, sans souci, je viens cliquer sur la feuille 2 et je sélectionne ma table des matrices. Vous voyez que là, il a précisé d'abord qu'on va dans la feuille 2 et maintenant, on prend maintenant cette table des différentes colonnes qui sont là. Numéro de l'index, on a dit qu'on voulait recovery, qui est 1, 2, 3, 4. Donc ici, je peux venir ici sans souci. Là, si ça apparaît, vous pouvez supprimer. On n'a pas besoin de préciser la feuille ici. C'est juste le numéro de l'index qui nous intéresse. Donc c'était 4. Et valeur proche, comme je vous l'ai dit, on est toujours en correspondance exacte. Donc on va mettre faux. Voilà. Je crois que même il y a un raccourci pour correspondance exact. Je crois que c'est 0, 1. Souvent on peut mettre 0. Voilà. 1 correspond à vrai, 0 correspond à faux. Ça, c'est des noms binaires. Pour ceux qui savent un peu là-dessus. Ok. Donc, on va faire OK simplement. Donc, voilà. Donc, malgré qu'on soit ici, il fait ça. Il s'en va rechercher les informations dans une feuille différente. Donc, on avait précisé la colonne 4. Donc, Danemark, colonne 4, c'est 1955. Et donc, c'est bien ce qui apparaît ici. Donc, si le même procédé s'applique aussi pour la France qui nous intéresse là-bas, on devrait retrouver 26 391. Donc, voyons voir. On va juste tirer ça comme ça pour que la même formule s'applique. Voilà. Et on a bien et bien 26 391. Ok les amis, c'était juste ça, cette vidéo rapide là pour montrer un peu comment la recherche verticale se passe. Si vous pensez qu'il y a des éléments que je n'ai pas présentés dans cette petite vidéo là, n'hésitez pas à mettre en commentaire et si j'ai le temps, je vais faire une autre vidéo pour cela. Ok, donc portez-vous bien et à la prochaine.